Washington et invité de la rédaction de TV5 Monde dans ce dossier. Jacques Porte, bonjour. Vous Bonjour. êtes historien spécialiste des États-Unis. Oui. Dernier ouvrage paru, Le paradoxe américain, c'est des éditions Le Cavalier Bleu. Bon, allez, question franche. Quelles sont les chances de réélection de Barack Obama ? Comme le disait le correspondant à l'instant, je pense que tous les sondages donnent une petite chance sérieuse à Obama pour être réélu. Aussi bien au niveau populaire, sans doute, que au niveau des mandats électoraux, c'est-à-dire du nombre d'États qu'il devra remporter pour l'emporter. Ça semble possible. Hein, c'est pas, je ne peux pas être prophète, on ne sait pas. Parce que ce qui semble indiquer aussi, c'est quand les républicains disent que les sondages n'ont pas été bien faits, qui expliqueraient la montée d'Obama, je trouve que c'est plutôt preuve qu'ils sont un peu dans l'eau chaude, qu'ils craignent un petit peu que ça ne marche pas. Parce que quand on accuse le thermomètre, en général, c'est pas toujours la bonne chose. Alors, à en croire ces sondages, le président sortant ne semble pas bénéficier d'une prime au sortant. Quelles sont les erreurs qu'il aurait commises pendant son mandat ? Les erreurs, l'erreur principale, si on veut, mais qui aurait pu faire peut-être mieux, je n'en sais rien, c'est qu'il n'a pas pu sortir les États-Unis de la crise. C'est-à-dire que le chômage a légèrement baissé dans les derniers mois, mais légèrement. Il est encore un peu en dessous de 8%, mais enfin, pour les États-Unis, c'est très élevé. Et que le problème des gens qui ont perdu leur maison n'est pas réglé non plus. Il y a des progrès depuis un an. Il y a des progrès, il y a des commissions qui sont réunies, qui font des progrès. Mais ce n'est pas encore fait. Donc, il n'est pas sorti de la crise, finalement. Non pas qu'il n'ait pas fait des choses, mais il a fait des choses importantes au début de son mandat, les premières années où il était libre de le faire. Après 2010, il n'a plus pu le faire. 2010, c'est la victoire des Républicains à la Chambre. Aux élections de mid-term, comme absolument. Qui l'ont coincé complètement. Là, il ne peut rien faire. Mais avant, il avait quand même fait un plan de relance. Mais le plan de relance, les effets ne se vont pas sentir dans les 6 mois, il n'y a aucun doute. Il avait redonné vie à l'industrie automobile, mais ça a pris aussi 1 ou 2 ans avant de se produire véritablement. Que les entreprises aient elles-mêmes licencié, c'est restructuré, et ce n'est que dans le fond, à partir de 2010-2011, que l'industrie automobile a repris du poil de la bête. Tout ça était trop tard, enfin pas trop tard, mais n'a pas été saisi suffisamment assez vite, quoi. Alors, on se rappelle de l'Obamania de 2008. Est-ce que le président Obama n'a pas un déficit de popularité ? Est-ce que c'est un président qui, en fin de compte, n'a pas été assez ouvert, puisque ça reste quand même un mystère pour beaucoup d'observateurs. C'est difficile à dire. Bon, il est certain que la vague de l'Obamania 2008, il fallait être lucide. On y a tous participé, moi le premier, mais il fallait quand même être lucide. C'est qu'on ne pouvait pas espérer, sérieusement, qu'il puisse obtenir tous les résultats qu'on attendait de lui, ni remplir toutes les promesses qu'on attendait de lui. Donc ça, c'est clair. Il y a eu une disproportion c'était excessif, disons. Est-ce que c'est pas son style ? Il n'a pas le style de Clinton. Donc c'est pas d'aller courir après les gens, d'embrasser les petits-enfants et les femmes. Non, c'est pas son style. Est-ce que ça aurait changé grand-chose ? Je ne crois pas. Est-ce que... Peut-être. Moi, je pense qu'il a fait simplement, il s'est illusionné un peu pendant au moins les 2 premières années, à penser qu'il pourrait, ce qui était son idée principale dans le fond, c'était qu'il pourrait réunir républicains et démocrates. Il pourrait obtenir un consensus sur des grands dossiers. Et ça s'est avéré totalement impossible. Et là, il n'a peut-être pas assez marqué, disons, dit à ses électeurs, en tout cas aux siens, en disant « Oui, c'est vrai, je me suis trompé là-dessus, il ne peut pas rien faire avec eux ». Il l'a dit après. Il l'a dit dans la campagne, mais ça venait un peu tard, si on veut. Un petit peu tard, d'accord. Jacques Porte, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis,